est arrivé. Très bien. Merci de nouveau de votre présence. Donc, la deuxième partie, elle est aussi importante. C'est un moment rare, pas parce qu'on a le drapeau tibétain à côté du drapeau français et du drapeau européen, parce que chaque année on le fait. Depuis que nous sommes élus, depuis 2008, chaque année, il y a le drapeau tibétain, comme la ville de Pau le faisait avant, et d'autres villes le font encore, et devraient le faire. Mais la solidarité internationale, elle est portée par des femmes et des hommes, et notamment par Denise Campé. Je le disais, c'est en l'honorant, on honore tous les êtres humains qui sont solidaires envers leurs prochains et qui se battent pour les droits de l'homme. Les droits de l'homme et les droits de l'homme et de la femme. Donc les droits humains. Donc, c'est le français. Donc, les droits humains du peuple tibétain, mais je rajouterai même les droits humains du peuple chinois, qui est opprimé aussi par une dictature et qui souffre, parce qu'il y a aussi en Chine d'autres communautés dont les droits ne sont pas respectés. Et donc, Denise Campé, pour aller rapidement respecter les horaires, c'est une longue histoire, je n'aurai pas le temps de préciser tout. Alors, son premier voyage au Ladakh est en 1978 avec M. Dandalech, Mme Thomas, vétérinaire, et Mme Cardi qui est présente, qui est là. Donc, bravo, parce que c'est une histoire, mais je me mets à côté d'elle. C'est une longue histoire parce que 40 ans après, et après bien d'autres voyages, les amitiés perdurent, bien sûr, elles sont le socle du combat pour aider le peuple tibétain dans sa lutte pour l'indépendance. Et en 85, donc, un colloque est organisé à l'université de Pau, sur le Ladakh, et c'est le déclencheur pour la création de la Pacte, qui a vu le jour en décembre, donc, et Denise va faire partie des 7 membres fondateurs, fondatrices. Le premier objet était de soutenir un camp regroupant 7 villages de 2000 réfugiés tibétains dans un grand état de pauvreté, évidemment. D'abord secrétaire, Denise a assuré la correspondance avec les Tibétains, puis trésorière, elle est devenue présidente en 1990. D'autres pourraient parler mieux que moi d'elle, mais je pense que c'est important aussi de souligner l'action de France Tibet. Je vous disais que j'étais assez impressionné par toutes les actions de solidarité concrètes en direction de la communauté. Et le parrainage d'aujourd'hui, il a comme objectif d'aider, d'encourager d'autres citoyennes et citoyens de la communauté d'agglomération, de notre territoire, à être solidaires avec le Tibet, pour préserver l'identité des communes, pour ouvrir l'horizon des communes françaises à d'autres cultures, à d'autres citoyens du monde. Je disais, nous le faisons envers quelques pays, mais rendez-vous compte, une commune ne peut pas avoir une activité envers tous les pays du monde, même si c'est assez actif à Villers, grâce à la Maison des citoyens du monde, grâce aussi à l'action de la ville en direction de la Centrafrique, je disais, donc, de Madagascar. Des élus aussi sont impliqués dans le cadre de la solidarité avec le Mali, des associations de Jacques et d'autres qui participent plus ou moins épisodiquement à la solidarité. Et donc, la commune, nous pensions, tous les élus qui sont autour de moi, nous pensions qu'il était important de créer une dynamique. On est là pour ça, sinon on ne sert à rien. C'est pas la peine d'être élu si on n'est pas utile et si on ne s'engage pas justement sur des causes démocratiques comme celle-là, celle pour le Tibet. Et bien sûr, il faut préserver la culture, le patrimoine, défendre la liberté d'expression, la liberté d'organisation, la liberté religieuse, qu'on soit croyant ou pas. Nous sommes laïcs ici, et justement la laïcité, c'est de respecter
les droits humains et la liberté d'expression et la liberté de conscience et la liberté de culte. Donc aujourd'hui, je suis très honoré, vraiment. C'est une citoyenne biéroise, avant moi d'ailleurs, donc plus légitime. Et donc nous allons lui remettre. Alors, on remet des fleurs, c'est la tradition. Bon, ici à Villers, comme nous sommes pour l'égalité, femme-homme, ça aurait été un homme, je lui aurais remis des fleurs. Donc, bravo pour cet engagement. Alors, la médaille, c'est une belle médaille, au nom de Denise Campé, présidente de la PAC. Elle n'est pas en or, mais presque. Mais ça vaut de l'or, plus que de l'or, franchement. Et je suis heureux de la remettre. Voilà. Et donc, alors, il y a donc, nous avons une personnalité maintenant. Célèbre, célèbre. Et nous en avons d'autres personnalités célèbres qui a fait l'objet d'une bande dessinée. Alors bien sûr, les gens qui sont dans la PAC connaissent ça, ceux qui sont bénéphiles connaissent un peu. Moi je connaissais la bande dessinée, mais c'est important de souligner ce cadeau. C'est un cadeau aussi exceptionnel. C'est la vie d'Alexandra David-Niel, qui est la première femme exploratrice, même on va dire explorateur, le plus grand explorateur du XXe siècle est une femme. C'est une femme dans les années 59 qui entre au service d'une vieille femme étrange. C'est Alexandra David-Niel, qui n'est pas très connue, qui le sera après, grâce aussi à cette bande dessinée, exploratrice, philosophe, écrivaine, qui fut en 1924 la première occidentale à entrer à Lhasa, au cœur du Tibet interdit. Et donc, ce sont Fred Campoy et Mathieu Blanchot qui étaient ici présents. Ce sont donc scénaristes et dessinateurs. Ils ne pouvaient pas rester, mais demain, Mathieu Blanchot va venir. Donc, nous offrons cette bande dessinée, qui est aussi avec un dessin personnalisé à plusieurs d'entre vous. À vous d'abord. Voilà. Vous connaissez peut-être la bande dessinée. À vous, alors. Alors, à madame, qui va chanter ce soir à notre petite salle de la case. Et puis, à la présidente, qui l'a déjà peut-être, mais pas celui-là, parce qu'il est dédicacé, et c'est aussi une œuvre d'art. Voilà. Très bien. Moi, je veux dire que merci à Monsieur le maire, mais aussi merci au conseil.